C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Alors, parlons de la justice et de la paix. Justice et la paix. Psaume 85 encore. Lisons maintenant verset 11. Psaume 85, verset 11. 1, 2, 3. La bonté et la fidélité se rencontrent. La justice et la paix s'embrassent. Est-ce que tu peux le dire? La bonté et la fidélité se rencontrent. Verset 12. Il dit la fidélité germe de la terre. Il dit la bonté et la fidélité se rencontrent. La justice et la paix s'embrassent. Vous devez comprendre les Écritures. Parce que vous cherchez la paix. Vous cherchez, il n'y a pas la paix dans cette maison. Oh, quand tu me vois avec mon mari là, c'est un homme terrible. Il n'y a pas de paix ici, hein? Oh, il n'y a pas de paix ici. Il n'y a pas de paix dans cette maison. Problème, querelle, dispute. Je t'ai dit cette histoire. Je vais encore le dire. Parce que ça illustre. Parce que vous êtes responsable quelquefois de ces problèmes-là. La raison pour laquelle il n'y a pas de paix dans ton foyer, c'est parce que tu en es responsable. Parce que ce qui va apporter la paix, tu n'as pas eu cette chose. La justice. Tu n'as pas accompli la justice. Qui va apporter la paix? Une femme est dans son foyer, il n'y a pas de paix. Et le mari est en controverse avec lui. Le mari est prêt est toujours dans de mauvais contenants. Dit, je vais lui montrer. Je vais lui montrer pourquoi. Peu de choses. Elle insulte son mari, insulte la maison de son mari. Elle dit, tu ne te rappelles pas de vrai. Regarde, tu ne vois pas les yeux rouges de ta maman. Regarde les yeux rouges de ta maman. Et je vais détruire cette bouche-là. La bouche que tu utilises là. Je vais détruire ça. Et tu veux avoir de la paix dans ton foyer. Est-ce que tu comprends? Tu m'écoutes? Et le trouble était trop grand pour cette femme. Et cette femme recherche une aide. Elle est allée vers un homme pour lui faire de gris-gris. Le gris-gris qui va apporter la paix dans leur foyer. Et l'homme dit, oh, est-ce que c'est tout? Oh, et l'homme a une femme. Et c'est de quel gris-gris? Et l'homme a modelé ce que va faire. Et lui a dit. L'homme a rassemblé les bougies qui sont déjà brûlées. Et il a mis tout ensemble. Et a donné à la femme, il dit, mets la bougie là, roulée dans ta bouche. Et quand ton mari parle là, il faut rien dire. Parce que si tu parlais, il saura que tu as un gris-gris dans ta main. Mais quand il parle, ne dis rien. Est-ce que tu peux le faire? Oui, je peux le faire. Je vais faire. Et va le faire. Alors, quand il dit n'importe quoi, il ne faut pas lui répondre. Et alors, cette femme a pris son gris-gris à la maison. Lorsqu'elle a vu son mari venir, la bougie roulée ensemble là, elle a mis ça dans sa bouche. Regarde, rappelez-vous que le gris-gris là, c'était seulement de bougies qu'on a fait en boule. Et l'homme disait, où est cette femme insensée là? Je vais la traiter aujourd'hui. Et elle n'a rien dit. Elle a gardé le silence. Parce que si ce n'est pas, elle dit, si ce n'est pas à cause de ce gris-gris que j'ai dans ma bouche, je vais lui montrer que je peux le déchirer ton habit. Mais qu'il ne sache pas que j'ai de gris-gris dans ma bouche. Et l'homme dit, regardez là, regarde, jusqu'à quand tu vas continuer, hein, te
tu prépares la sauce n'est rien, la pâte n'est rien. Et autrefois, elle pouvait dire, oh, qu'est-ce que tu m'as donné pour préparer? Qu'est-ce que tu m'as donné pour préparer? Elle ne peut rien répondre à cause de son gris-gris dans la bouche. Mais, vous voyez, le feu ne brûle jamais tout seul. Mais, regardez, l'homme a tout dit et dit, pourquoi cette femme insensée? Où est-ce qu'elle est? Mais qu'est-ce qui lui arrive aujourd'hui? Et l'homme l'a laissé et a pris son chemin et il est parti. Et elle a dit, hey, mon gris-gris là a marché. Le gris-gris qu'on m'a fait là a marché. Et c'est comment la paix est entrée dans ce foyer. Et donc, vous voyez, cette paix fabriquée est rentrée et elle est partie dire à l'homme qui lui a fait le gris-gris. Dis, ton gris-gris a marché parce que sa langue était sous contrôle. C'est une philosophie. Amen. La justice et la paix se baisent l'une l'autre. La justice, la paix se baisent l'une l'autre. La justice, c'est l'acceptation divine. Une acceptation divine que le Seigneur envoie sur quelqu'un qui a rempli la condition de repentance, de péché et de foi en Jésus-Christ. Voilà ce que le Seigneur envoie sur toi. Au lieu, ça fait une acceptation. Tu es maintenant mon fils, maintenant tu es ma fille. Pourquoi? Parce que tu crois au Seigneur Jésus-Christ, parce que tu t'es repenti de tes péchés, tu as rempli la condition. Et je te donne la justice. Encore la justice, c'est une vie droite selon la parole de Dieu. Une vie droite selon la parole de Dieu. Une vie droite selon la parole de Dieu. Pas une personne qui a reçu la grâce et le pouvoir de Dieu. Tu vas mener une vie sainte maintenant, une vie droite. Tu obéis les Écritures naturellement. Voilà la justice. Voyez ceci dans 1 Jean chapitre 3, versets 8 à 9. 1 Jean chapitre 3, verset 8 au verset 9. Celui qui pratique le péché est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. La justice veut dire que tu es né de Dieu. Tu es né de nouveau. Et le péché t'a abandonné. Voilà la justice. La justice. Satan ne peut pas venir à toi pour te conduire à l'immoralité. Non, jamais. Il ne peut pas le faire. Satan ne peut pas venir à toi pour t'amener à la sorcellerie. Ça ne peut pas arriver. Satan ne peut pas venir pour t'amener à voler quelque part. Non. Non, non. Si quelqu'un est en Christ, dites-moi ce qui suit. Continuez. Exactement. La justice veut dire que la vie entière est passée. La vie ancienne est passée, la vie nouvelle est venue. Voilà la justice. Maintenant, s'il en est ainsi, la justice n'est pas seulement pratiquée envers Dieu, mais aussi envers les hommes. Tu es une personne nue devant Dieu et devant les autres. Mais ce qui t'a mis nu devant Dieu
est enlevé. Tu étais une personne problématique pour les hommes, pour ton mari. Et tu étais une personne problématique autrefois. Maintenant, tu es une nouvelle personne. Tu ressemblais à une personne problématique. Tu cesses d'être une problématique envers l'homme. Pourquoi? Parce que tu es une nouvelle création. Dans Romains chapitre 5, verset 1. Romains chapitre 5 et le verset 1er. La Bible nous dit ici, dans ce que tue la justice. Alors, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. La paix est maintenant venue. Tu avais peur de Dieu, peur de l'enfer, peur de ceci, peur de cela. Qui a peur de venir à l'église à cause de ce qui sera prêché. Maintenant, il y a de la paix. Tu es paisible intérieurement, paisible extérieurement envers Dieu. Tu aimes les choses de Dieu. Tu aimes la parole de Dieu. Même quand on te trompe, oh, tu dis, oh, enseignez-moi ce que je ne connais pas. Si j'ai commis l'iniquité, je ne la commettrai plus. Tu es intéressé maintenant à la parole de Dieu. Vous voyez, il y a des gens qui pensent comme une église comme la sienne. Pourquoi? Parce qu'elle est dans l'église. L'église, c'est le corps de Christ. Et une assemblée comme la nôtre peut ne pas aller de l'avant. Pourquoi? Parce que c'est trop fort. Nous ne pouvons pas créer, nous ne pouvons pas croître. Les gens vont fuir. Les gens vont fuir à cause de la vérité. Est-ce que cela est vrai? Est-ce qu'ils ont fui d'ici? Où sont-ils? Où sont-ils? Ils sont entrés où? Amen. Il y a des gens qui vont fuir la vérité. Pourquoi? Vous voyez, c'est des gens qui recherchent Dieu maintenant. Alors, est-ce qu'ils ont entendu ma voix? Mes brebis écoutent ma voix et elles me suivent. Ne dites pas, ah, mon église, notre église, les gens ne sont plus dedans, ils sont en train de fuir. Les gens vont courir pour venir. D'autres s'en vont, d'autres viennent. Ceux-là qui vont là, même reviennent. C'est des gens qui ont trouvé la vérité. Parce qu'ils ont trouvé la paix. Ils ont trouvé là où se trouve la vérité. Ils ont trouvé la paix. Nous sommes venus. Nous avons trouvé là où la vérité, la prophétie de Jésus est prêchée. Regardez, dit venez voir. Dit venez voir là où nous avons trouvé la vérité. J'espère que vous allez dire aux gens que vous avez trouvé la grâce. Est-ce que vous allez la partager avec d'autres? Combien en ont déjà partagé avec d'autres? Oh, merveilleux! Voilà ce que le Seigneur espère de vous. Il espère cela de vous. Il veut que tu aies trouvé quelque part. Lorsque la justice vient, la paix va suivre. La paix avec Dieu. La paix avec Dieu. Vous voyez, la parole de Dieu ne va plus te terrasser. Parce que donner l'intelligence au sage, il deviendra plus sage. La connaissance est douce pour donner la compréhension. La justice devant Dieu, tu es paisible. Et le Seigneur se réjouit de toi. Tu es joyeux, heureux de connaître le Seigneur, de connaître sa paix. Regardez combien de fois certains d'entre vous ont payé 7 000, d'autres 5 000, d'autres moins, d'autres 10 000, d'autres moins, d'autres ont payé 20 000, d'autres moins. Je veux vous dire que toutes ces personnes sont ici parce qu'ils veulent écouter. Alors la parole de Dieu, regardez, la reine de Saba, la reine de Sheba
a laissé son pays. Il y a des gens qui ont dépensé 200 000 naira pour venir ici, pour écouter la même chose que vous écoutez. Et cela est douce à leur palais. Est-ce qu'il y a des gens comme ci qui ont dépensé beaucoup d'argent avant de venir ici? Et cela est douce à leur palais. C'est pour cela qu'elles sont venues. Pourquoi? Parce qu'elles ont connu Dieu. Elles sont joyeuses. Elles ont touché la vérité, la justice de Dieu, et elles veulent comprendre davantage. Davantage. Voilà ce qu'il en est. Nous avons la paix avec Dieu à travers notre Seigneur Jésus-Christ. La condamnation qui était là autrefois envers Dieu est déjà passée. Maintenant la joie a rempli ce vide. Alors je suis pour Jésus maintenant. Je suis maintenant pour Jésus. Tu vas téléphoner quelqu'un pour lui dire: oh, je te bénis au nom de Jésus. Oh, je te salue dans le nom de Jésus, parce que tu es joyeuse. La justice et la paix marchent ensemble, et la joie vient ensuite. Oui, voilà la bénédiction. Maintenant, une vie continue dans la vérité, ou bien d'une vie juste, garde l'âme dans une paix continuelle. Une vie continue. Ce n'est pas ce que vous avez un jour et qui s'en va. Non, elle garde ton âme. Elle est une paix continue. Regardez dans Ésaïe. Et Ésaïe chapitre 26, versets 3 et 4. À celui qui est ferme dans ses sentiers, tu assures la paix, parce qu'il se confie en toi. Verset 4. Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles. Il a renversé. Que tout le monde dise une paix parfaite. Dis-le encore, une paix parfaite. Troisième fois. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix, parce qu'il croit en la vérité. Et la Bible dit, la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos pensées et votre cœur en Jésus-Christ. Mais venez, est-ce que cette écriture est vraie? Est-ce qu'elle est vraie? Bien sûr. Le problème que tu as avec toi, c'est que tes pensées sont toujours sur ton mari. Voilà ce pourquoi tu n'as pas de paix dans ce foyer. Est-ce que tu m'écoutes bien? Tes pensées sont toujours avec ton mari. Tu fais tout pour ton mari. Tu fais tout pour le plaire. Tes pensées ne sont pas avec Dieu. C'est pourquoi tu n'as pas de paix dans cette maison. Voilà ton problème. Tes pensées sont toujours avec tes affaires. Tout ce qui te concerne, c'est des affaires. Les affaires. C'est pour cela que tu n'as pas de paix dans cette affaire. Tout ce qui te concerne, c'est le bureau. Tout ce qui te concerne, c'est l'argent. C'est la raison pour laquelle tu n'as pas la paix dans ta vie. Tes pensées sont toujours sur tes enfants. Mes enfants. Tous les jours. À mon enfant. Mes enfants. Enfants. C'est pour cela que tu es sans repos. Et si ton mari et si tes pensées étaient sur Dieu, tu connaîtras la paix. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Parce que c'est miraculeux. Parce que c'est des choses. Ça, c'est dans la présence de Dieu, dans la présence de l'homme. Oh, tu seras paisible. Parce que tes pensées sont avec Dieu. Maintenant, nous gardons cela.
alors c'est ça qui va te la garder. Tu n'as pas la justice qui apporte la paix. C'est pourquoi tu es dans les troubles. Tu manques la justice qui apporte la paix. La justice et la paix montrent, elles s'embrassent. Elles s'embrassent. Elles s'embrassent. Et le psalmiste a dit, et fait de lion son oreiller. Regardez, Pierre était dans les chaînes et il dormait. Les gens étaient surpris. Les gens étaient surpris. Pourquoi? Parce que la justice et la paix a rempli Pierre. Allez mener une vie paisible, une vie juste dans cette maison. Tu compromets à cause de ton mari. Tu compromets. Et cette compromission a enlevé la paix de toi parce que tu n'as pas accompli la justice. Il ne faut pas aller encore à l'église. Pourquoi tu dis, je ne vais plus prier, je ne vais plus... Mon mari a dit de ne pas aller à l'église. Mon mari a dit de ne pas m'habiller comme ça. Tu n'auras pas la paix dans cette maison. Parce que dit, oh, comme depuis que j'ai enlevé mes bijoux, mon mari ne me parle plus, mon mari ne me touche plus. Je vais te dire quelque chose. Il y a dans les pays européens, ils gardent les chiens dans la maison pour crier contre les mauvais. Alors, lorsqu'il vient, ils vont dire, chien, couche-toi ici. Alors, lève-toi et saute. Et lorsque tu es là, tu ne bouges pas. On te dit, assois-toi là, tu es assis là. Le chien ne te dira rien. Tu seras dans la paix. Tu vas rester là en paix. Mais si tu veux t'élever, tu vas trouver qu'il y a un gardien là. Tu vas voir ce chien qu'on appelle Jack là. Jack est là. Et quand il saute là, tu vas dire, oh Jack, pardon. Voilà ce que vous faites dans cette maison. Vous avez un mari police, un mari policier. Oh, malheur à ces hommes qui empêchent leurs femmes d'aller au ciel. Alors, tu ne peux pas acquérir la justice de Dieu qui est par le courage. Voici où je me tiens et je ne veux pas changer les Écritures. Si tu n'es pas satisfait avec moi, alors laisse-moi. Je veux aller au ciel. Voilà ce qu'il en est. Alors, que le mari exerce toute sa puissance, tout son pouvoir, mais tu te tiens dans la justice de Dieu. Quand il va finir sa force, il y aura de la paix. Ce n'est pas la paix avec le chien Jack là-bas. Mais vous êtes supervisé par des anges. Pourquoi? Parce que vous avez la justice. Vous avez acquis la justice. Alors, tu as le courage pour garder la vraie justice. La vraie justice descendra du ciel. Les anges seront là. Autrement, tu n'auras pas la paix. Parce que tu es en dehors de la justice. Pourquoi tu ne dis pas la vérité? Pourquoi tu n'ouvres pas la porte de la vérité? Pourquoi tu as de crainte dans les liens? Pourquoi tu te couches sans la paix? Tu manges sans paix. Tu es là sans paix. Alors quelque chose ne va pas avec toi. Quelque chose qui est sans justice est temporaire. Voilà les Écritures. Bien sûr, beaucoup d'offenses dans nos vies sont contre nos prochains. Nous devons faire ce qui est juste en réglant les affaires avec les autres afin que ta conscience soit libre envers Dieu et envers les hommes. Cela t'a fait. Tu dois avoir une conscience pure devant Dieu et devant les hommes, envers d'autres personnes. Avec d'autres personnes, tu as des problèmes. Tu dois régler ces problèmes. Et cela brûle ton cœur. Cela te ronge comme de la gangrène. Va régler cela. Qu'est-ce qui ne peut être réglé? Même l'immoralité. Écoutez-moi,
Je vais vous dire ceci. Peut-être que la sœur est ici. Une femme. Et elle est séparée de son mari. Ça fait un moment. Et une autre femme, un autre homme l'a enceintée. Lorsqu'elle a vu qu'elle était enceinte, elle est allée vers son mari, jouer avec le mari pour que le mari couche avec elle. Et voilà, la vie continue. Lorsqu'elle a écouté la parole de Dieu, alors cela a pris. Et elle s'est dit, cette grossesse n'est pas de mon mari. Toutes ces choses demandent de conseil. Parce que quelquefois, Satan peut te troubler. Reçois le conseil. Est-ce que... Alors, ses pensées étaient sans paix. Et elle se dit, comment je vais faire ceci? Alors, comment sera ma famille? Comment mon mari va prendre ceci? Elle est sans repos. Maintenant, elle a cherché, n'est-ce pas, de conseils. Et a dit, oh, vraiment, je n'ai pas la paix en moi. J'ai fait quelque chose de mauvais, mais je n'ai pas de paix en moi. Je suis venu pour dire. Et Dieu lui disait quelque chose. Et le Seigneur dit, va le faire. Et dit, je n'ai pas de miséricorde à faire sans la vérité. Mais si le diable te trouble, alors tu vas savoir que c'est Satan qui le fait. Et elle a pris la résolution de dire un jour à son mari ce qu'elle a fait. Et elle s'est agenouillée devant son mari. Elle dit, oh mon mari, tu sais que je suis né de nouveau maintenant, je suis fille, enfant de Dieu. C'est quelque chose me gêne, je veux te dire. Quelle est cette chose, madame? Et il s'est passé quelque chose, hein. Tu sais, l'enfant numéro tel là, ce n'est pas toi qui m'as enceinté. Est-ce que tu te souviens là où au moment où nous avions un problème, j'ai quitté ta maison, un homme a couché avec moi. Je ne connaissais pas Christ et j'étais sans contrôle. Quelqu'un a couché avec moi et je suis tombé enceinte. J'étais tombé enceinte. Maintenant, je prie que tu me pardonnes pour que j'ai la paix du cœur. Pour que j'ai la paix du cœur. Pardonne-moi. Oh, pour que j'ai de repos. Si je ne peux pas être pardonné, alors dis-le-moi pour que je quitte ici. Pour que je te quitte ici, pour que j'ai la paix. Est-ce que ce n'en est pas ainsi? Le mari a gardé le silence. C'est tout comme si et un instant après, le mari sait, ah, maintenant, je sais que ma femme est née de nouveau. Alors, faut pas te faire de soucis avec cette affaire. Ne me dis même pas, ne me montre même pas qui est cet homme. Mais cet enfant est mon enfant, je l'accepte. Je suis le père de cet enfant. S'il te plaît, amène-moi dans ton église là où on t'enseigne cette bonne doctrine. Ah, plusieurs maris viendront ici. Plusieurs maris viennent déjà ici dans ce mouvement de sainteté. Au nom de Jésus. Bien sûr. La miséricorde suivra la vérité. Je le dis. Lorsque tu es prêt à pratiquer la vérité, le Seigneur va permettre la miséricorde de suivre. Mais tous les maris ne sont pas ainsi. Oh. Alors ton mari peut être le mari amer. J'ai rencontré un mari sévère comme ça. Et il m'a parlé de sa femme. Le mari m'a dit, pasteur, j'ai